Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons voir comment lire et écrire un fichier texte en Python. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à lire un fichier texte. Nous avons ici un fichier texte fable.txt que l'on peut regarder avec Jupyter Notebook, dans lequel il y a une fable bien connue. On va donc lire cette fable et la mettre dans une variable, on pourra faire ce que l'on veut, une variable de type string. Pour cela, il y a trois étapes. La première, c'est ouvrir le fichier. On va donc créer un objet que je vais appeler file et je vais utiliser une fonction qui permet d'ouvrir le fichier. Cette fonction, c'est open pour ouvrir et on va, dans un premier argument, lui spécifier le fichier que l'on veut ouvrir. Il faut lui donner le chemin relatif ou le chemin absolu. Ici, le fichier est juste à l'endroit où nous avons notre code, donc on va juste mettre le fichier qui s'appelle fable.txt. On va lui spécifier un deuxième argument. Cet argument va nous permettre d'ouvrir le fichier soit en écriture, soit en lecture. On va donc ici l'ouvrir en écriture, read en anglais, donc on va lui spécifier R ici comme argument. Là, si j'exécute cela, j'ai ouvert mon fichier fable et il est accessible dans mon ordinateur à partir de Python. On va donc maintenant récupérer le contenu du fichier file. Pour cela, on va utiliser la commande, cette fois-ci read. Donc on va mettre le résultat dans une nouvelle variable que je vais appeler contenu et on va utiliser sur le fichier file la commande read. Tout simplement. Donc là, j'ai read qui agit sur file, donc c'est file.read pour faire agir la fonction read sur file, et ce que je vais obtenir, je vais le mettre dans une variable qui s'appelle contenu. Là, si je fais ça, j'ai normalement récupéré tout ce qu'il y avait dans mon fichier fable, je l'ai mis dans ma variable contenu. Alors, on va faire deux petites choses. Pour cela, on va créer une petite boîte en dessous. On va déjà vérifier qu'on a bien récupéré notre fable de La Fontaine en faisant un print de cette variable contenu. Et vous voyez que dans contenu, il y a bien la fable. Ensuite, on va vérifier le type de contenu. Contenu, quelle classe est l'objet contenu. Pour cela, je vais utiliser la fonction type et vous voyez que contenu est un string, donc une chaîne de caractères. Donc j'ai pris le texte qu'il y avait dans Fable et je l'ai converti en une variable type string que je peux utiliser maintenant dans Python. Enfin, la dernière chose qu'il faut faire, c'est bien penser à fermer son fichier une fois qu'on a pris les données dedans. Donc pour cela, on va utiliser la fonction close. On va donc faire file.close. Ne pas oublier la parenthèse ouvrante et la parenthèse fermante. Et là, ce qu'on va faire agir, c'est la méthode close qui va fermer l'objet file. Donc si je fais ça, ça fonctionne toujours. Là, dans la première ligne, j'ouvre le fichier. Dans la deuxième ligne, je récupère ce qu'il y avait dans le fichier file et je le mets dans une variable de type string accessible maintenant dans Python. Et après, je ferme mon fichier. Et je conserve toujours ma variable. On peut remettre le print ici pour vérifier. Donc j'exécute cela, puis cela, et on voit que j'ai bien ma variable contenu qui contient la fable de La Fontaine. On va maintenant faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on va créer un fichier, écrire du texte dedans, et après refermer notre fichier. Les étapes seront très similaires. D'ailleurs, je vais me permettre de faire un copier-coller, on va voir ce qu'il y a à changer. Donc je vais prendre cette partie-là, on va créer un fichier que je ne vais pas appeler fable, mais on va par exemple l'appeler nouveau. Et cette fois-ci, je ne vais pas l'ouvrir en lecture, read, mais je vais l'ouvrir en écriture, write. Donc je vais mettre un W. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer une variable. On peut faire une variable dans laquelle je vais mettre un string. Donc par exemple, bonjour à tous, avec un point. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ce contenu, cette variable, et je vais la mettre à l'intérieur de mon fichier. Pour cela, je vais utiliser la fonction write. Donc file.write, je fais agir write sur mon objet file, mon objet type fichier, et je vais écrire ce que j'ai mis dans mon objet contenu. Donc bonjour à tous, je vais le mettre à l'intérieur de mon fichier. Et je ferme mon fichier. J'exécute ces commandes, on attend un tout petit peu, vous voyez qu'un fichier a été créé ici, c'est le fichier nouveau. Si je double-clique avec Jupyter Notebook, on voit que ce fichier contient bonjour à tous. Je reviens sur mon code. On peut donc écrire des variables de type string, mais on peut tout simplement directement écrire
par exemple, Toto est là, voilà. Si j'écris ça, on va regarder ce qui se passe, ça va vous donner une petite précision. Là, j'ai plus besoin de créer cette variable ici. Je vais donc ouvrir un fichier, nouveau, en écriture. Je vais écrire dedans Toto est là et je vais fermer mon fichier. Si j'exécute ces commandes, il n'y a pas d'erreur. Et si je regarde ce qu'il y a dans mon fichier, donc je rouvre, je vais le fermer ici et je vais le rouvrir, on voit que maintenant il y a marqué Toto est là. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai réexécuté cette commande, j'ai écrasé ce qu'il y avait dans le fichier Toto et je l'ai remplacé par, pardon, dans le fichier nouveau, et je l'ai remplacé par ce que j'ai écrit ici, c'est-à-dire Toto est là. Si je veux ajouter quelque chose à un fichier, je ne vais pas mettre ici W, mais je vais mettre A pour append, et ça va me permettre de rajouter le texte que je vais ajouter avec la fonction write. Par exemple, je peux rajouter « je suis là aussi ». Et si j'exécute cela, je ouvre le fichier en mode append, je vais rajouter dedans « je suis là aussi » et je vais fermer. Et si je regarde maintenant mon fichier nouveau, je le ferme et je le rouvre, on voit que j'ai rajouté après Toto est là, je suis là aussi. Il n'y a pas eu de séparation, je n'ai pas sauté de ligne, donc ça l'a rajouté tel quel directement après. Voilà en ce qui concerne les fichiers texte et leur manipulation.